Merci à toutes et tous d'être là. Elle a fait le travail. Personne ne peut expliquer avec plus de force que Amanda vient de le faire l'importance de votre présence, de votre engagement et de ce que nous devons faire. Parce qu'il y a dans tant de pays des jeunes qui, comme Amanda, sont sous traitement, ont besoin du traitement, ont besoin des actions aussi à côté du traitement pour pouvoir avoir une vie normale. Et au fond, ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'aider, ça a été parfaitement dit, d'avoir des bénéficiaires, ce n'est pas de la charité, c'est de décider d'investir contre des injustices. C'est ça le combat que nous avons collectivement à mener et que tant de pays qui sont ici représentés connaissent aussi. Et vous avez dit avec beaucoup de force, et je vous en remercie, l'importance et le sens de la lutte que beaucoup ici veulent mener. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, à partir d'ici, c'est de faire disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme de la surface de la Terre. Juste ça. L'objectif d'éradication en 2030, il est atteignable si aujourd'hui nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui à Lyon. Alors je le disais hier à quelques-uns lorsque nous lancions les choses, la France n'a aucun mérite d'accueillir à Lyon cette conférence de reconstitution parce que personne n'en voulait. Personne. Parce qu'au fond, on se disait, le système multilatéral est fatigué, regardez, il y a des crises partout, on est en train de douter partout du système, parce que dans beaucoup de pays qui donnaient historiquement, au fond, la morsure est moins présente, et le fait que ce combat était si important il y a quelques années parce qu'on mourait dans nos pays de ces maladies n'est plus là, il y a maintenant des traitements qui existent, il y avait comme le risque d'un relâchement. Et au fond, le sentiment qui pouvait, il y a encore quelques mois, être présent, c'est que le combat contre les grandes pandémies qui avaient été puissamment porté dans les années 2000, au travers du Gavi, du NITAID, du Fonds mondial, n'était plus dans toutes les têtes et les cœurs. Et donc ce que nous devons collectivement faire, ici aujourd'hui, ce que nous devons envoyer comme message depuis Lyon, c'est que, ce système international est bien debout et que le multilatéralisme est bien debout, que ces mobilisations des années 2000 sont bien debout, mais que nous sommes aussi conscients du défi qu'il y a devant nous et que le combat que nous sommes en train de mener est le cœur de ce qui fait le sens de nos engagements et avant tout un combat contre les inégalités, les injustices les plus profondes de notre planète. C'est d'abord un combat contre les inégalités entre pays. Il y a aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale qui n'a pas aujourd'hui accès aux services de santé dont elle a besoin. Plus de la moitié. C'est ensuite un combat contre les inégalités de genre. Les femmes et les jeunes filles continuent d'être touchées de façon disproportionnée par le VIH, la tuberculose ou le paludisme. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes entre 15 et 24 ans, elles sont 2 fois plus exposées au VIH que les garçons du même âge. Et cela monte jusqu'à 6 fois plus dans les pays les plus durement touchés. Et c'est aussi la lutte contre les inégalités de destin. Parce que nous savons que les personnes les plus vulnérables sont aussi les plus exposées. Le paludisme a tué 435 000 personnes en 2017. Les 2/3 étaient des enfants de moins de 5 ans dans les pays pauvres. Contracter la maladie, ne pas avoir accès aux soins, c'est ne pas pouvoir aller à l'école, c'est voir son avenir barré. Et donc la lutte contre les inégalités devant la santé est au cœur de notre combat, parce que l'accès aux soins est un droit fondamental pour toutes et tous. Et ce combat,
est aujourd'hui encore plus indispensable qu'hier. Et ce combat, il a des visages. Celui de Martha, qui avait 14 ans quand elle a appris qu'elle était née porteuse du VIH et qui se bat aujourd'hui contre la maladie et contre les préjugés dans son pays. Celui d'Amanda, qui vient de vous expliquer qu'elle avait dû attendre 11 ans de vie pour pouvoir être dépistée. Et que c'était aussi un combat contre le regard des autres, contre la stigmatisation, que c'était non seulement un combat contre la maladie avec un traitement lourd, mais en plus un combat pour rattraper toutes les inégalités qui allaient se mettre au carré. C'est un combat contre le regard des autres dans tant et tant de pays. Et donc, ce ne sont pas simplement des chiffres, même ceux que je viens de rappeler. Ce sont des vies. Et nous n'avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous. L'action du Fonds mondial a démontré que la victoire contre les grandes pandémies était à notre portée. Il y a d'abord eu l'inspiration, la volonté de Kofi Annan à la tribune des Nations Unies, et je veux ici saluer sa mémoire, la mobilisation du G8 quelques mois plus tard, et je veux aussi saluer la mémoire ici du président Chirac, qui, avec ses collègues, mais c'était chez lui une conviction très profonde, a supporté ce combat, la place d'ailleurs de la France, dès le début comme deuxième contributeur historique, et cette volonté d'avancer et de faire. Et donc, depuis le début des années 2000, la mobilisation de la communauté internationale, du Fonds mondial, a rendu possible ce qui était alors impensable. Et les résultats sont là, incontestables, 17 ans plus tard. Depuis la création du Fonds mondial, ce sont 32 millions de vies sauvées. Le nombre de décès dus au VIH a diminué de moitié depuis 2005. La couverture de personnes suivant un traitement a presque triplé ces 8 dernières années. Et nous pouvons voir bientôt naître une génération libérée de la maladie. 5,3 millions de personnes ont été traitées de la tuberculose en 2018. Le taux de mortalité lié au paludisme a chuté de 60% en 20 ans. 131 millions de moustiquaires ont été distribués par le Fonds mondial l'an dernier. Des programmes ont été mis en place pour permettre la prise en charge dans des centres de santé des personnes stigmatisées comme les personnes LGBT, les travailleurs et les travailleuses du sexe ou les prisonniers. La fin du sida, de la tuberculose et du paludisme est possible en une génération.